C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar, c'est comme les cauchemars, c'est-à-dire c'est totalement incompréhensible, ça n'a ni queue ni tête, c'est effrayant, on a envie que ça s'arrête, voilà, c'est à peu près ça qu'on va essayer de vous montrer, c'est une chose qui n'a ni queue ni tête, qui est effrayante, et vous aurez envie que ça s'arrête vite. C'est un mélange de plusieurs choses, les cauchemars, c'est ça aussi, c'est un procès, il y a un personnage qui s'appelle La Question, qui juge deux autres personnages, principalement une mère qui est vautrée sur un trottoir, qui est un déchet vautré sur un trottoir et qui est jugée pour à peu près tous les crimes familiaux possibles, c'est-à-dire parricide, matricide, tentation d'infanticide, inceste, accepté, aimé, voulu, enfin des crimes effroyables, quoi. Ceux dont le théâtre s'occupe depuis à peu près le début qu'il existe, si je peux me permettre, toute évidemment proportion gardée, c'est l'Orestie, traité autrement. Il y a donc trois personnages, cette question qui est jouée par Eugène Durif, qui n'est pas acteur, comme chacun sait, qui est un auteur de théâtre bien connu, qui est le contraire d'un procureur. Je ne voulais pas que la question soit la méchante loi, il représente la loi, les lois. Et je ne voulais pas que la loi soit bêtement un cliché. Donc Eugène Durif, qui dans sa personne est à peu près le contraire de la loi, joue ce personnage et lui donne aussi son humanité. Il y a le monstre, c'est Claude de Guillaume qui le joue, et je ne voulais pas que ce monstre soit un monstre, mais que ce monstre soit débordant d'amour. Tous ces crimes sont opérés par amour. Ce texte est écrit par amour. Ce texte est écrit pour que les crimes familiaux, de les regarder en face, cessent. Il n'est pas écrit par délectation, il n'est pas écrit par provocation, pas du tout, pas du tout. On essaye d'adoucir, on a passé notre temps, on a répété un mois déjà, on essaye d'adoucir les violences contenues dans ces crimes. Et il y a un troisième personnage, il y a 4 journées d'audience, et la 4e journée, c'est donc la fille rescapée, que n'a pas encore tué sa mère, qui est jugée, elle, pour être le produit de l'inceste de sa mère et du père de celle-ci. C'est un cauchemar. C'est notre vie. Mais on déconne avec ça de temps en temps. Et évidemment, il y a des nudités, puisque c'est un spectacle de moi. Donc il y a forcément des nudités. Je ne peux pas faire sans nudité, c'est bien connu. C'est bien connu. Ce ne sont pas du tout des nudités érotiques, il n'y a pas une seconde d'éros dans ce spectacle. C'est des nudités qui disent le temps qui passe sur nos corps, saisis par la mort, qui disent la fraîcheur d'un corps de jeune fille qui, lui aussi, mourra. C'est pas un fait divers, c'est pas un fait divers, c'est un rêve qui mélange le réel et l'inconscient. C'est une chose de l'inconscient. C'est un dispositif scénique très simple, avec un mode d'expression et de jeu délicat, le plus délicat possible, pour faire passer ces choses inadmissibles.